Coucou, bonjour belles âmes. Voilà, donc je vais faire la guidance de la semaine. Cette semaine du 15 juin au 21 juin. Je vais faire comme d'habitude les 4 cartes avec l'oracle des énergies et des cristaux, des anges et des cristaux, pardon. Voilà, et je mettrai aussi une carte du Golden Lenormand pour appuyer sur l'oracle des énergies. Voilà, donc je vais battre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, donc je vais me concentrer. Alors, la première carte, on va la faire comme d'habitude pour le lundi. Hop, donc il y en a deux qui sont tombées. Je vais prendre la première. La deuxième, on la gardera pour après. Voilà. Et donc là, on va faire celle du lundi et mardi. Alors, je vous la laisse découvrir avant moi. Voilà. Ok, je m'en imprime un petit peu. Alors, celle qui vaincra, et c'est la déesse Isis. Intéressant ça. Celle qui vaincra. J'ai ressenti beaucoup d'énergie aujourd'hui dimanche avec ce cristal où on parle beaucoup de succès, de meilleures choses à venir. Excusez-moi. Je vais vous lire ce que dit. Alors, je vais mettre mon petit cristal de roche ici pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Je vais voir ce que nous dit la déesse Isis avec celle qui vaincra. Que nous offre cette déesse? Alors je vous avoue qu'il est très tard. Il est minuit et quelques, je crois. Non, minuit presque. Et je ne dors pas. Donc j'ai décidé de faire la guidance un petit peu plus tôt, comme ça vous l'aurez demain matin. Alors, nous vous apportons la force et celle qui vaincra. L'esprit humain a quelque chose de magnifique quand il décide de croire en lui. La vie accourt pour lui donner de la force et l'encourager. Plus question d'avoir peur de la mort. Une divine audace fait que l'on ne renonce pas à ce qui compte vraiment. Malgré les peines de ceux et les peines de cœur et les déceptions, on préfère l'amour à l'amertume. Les moments de doute et de désespoir n'empêchent pas de continuer grâce à l'esprit d'Isis, tout comme la mère universelle s'exprimant en elle. Vous vaincrez. Voilà, comme je disais, je ressens beaucoup d'énergie, comme si on avait vaincu quelque chose. On est dans une gloire, je sais pas, quelque chose de magnifique. Euh, je sais pas comment vous expliquer tout ça. Je pense que vous allez le comprendre. Euh, et la déesse Isis n'a jamais baissé les bras. On a tué son mari, elle l'a cherché partout. Euh, Ça a été vraiment une bataille pour elle. Elle a jamais baissé les bras et elle a gagné. Donc cet oracle aujourd'hui vous transmet la parole de son esprit, votre combativité, un peu cette guerrière ou ce guerrier sacré que vous êtes.
Donc, elle vous demande de ne pas renoncer, hein, surtout comme je vous dis, je sens qu'on est vraiment au début de la fin, je ne sais pas comment expliquer ça. Elle vous affirme que l'amour vaincra toujours. Elle dit ne perdez pas courage en voyant des gens un peu moins méritants, en voyant encore des petites choses qui vous taquinent et qui sont pas très bien. L'univers est amour, ça va un petit peu avec la, la guidance de la semaine dernière où on a appris beaucoup à travailler sur soi et ce pouvoir justement, pouvoir de nous contrôler et de pouvoir de partager notre amour et d'aider les gens à avoir cet amour. Et ils disent aussi que tout s'est prévu, pardon, tout s'est déroulé comme prévu et qu'on n'a pas à contrôler quoi que ce soit, que de toute manière, tout va être équilibré parfaitement comme le divin veut. Je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que quand Isis a cherché partout son mari, qu'elle a pu quand même avoir un enfant avec lui malgré qu'on l'avait tué. Elle n'a jamais été dans un esprit de vengeance. C'est ça que je veux que vous compreniez. Elle l'a pas fait par vengeance, elle l'a fait par amour parce qu'elle recherchait l'homme qu'elle aimait, tout simplement. Euh, Elle a consacré toute son énergie à cette fameuse pour elle, guérison ben, de son cœur à elle, du cœur de son mari et du cœur du monde. Elle voulait montrer que avec la force et la détermination, on arrive toujours à ce qu'on veut, du moment que c'est fait avec amour. Alors, il y a une phrase aussi pour vous. Votre belle âme et votre esprit indomptable ne méritent pas moins bah, que de gagner. Alors, est-ce que je vais avoir, oui, un petit mantra pour pouvoir affirmer tout ça? L'esprit d'Isis se lève en moi et je vaincrai grâce au guerrier invisible qui réside, qui réside en mon cœur. Voilà. Donc, on a bien compris qu'avec la déesse Isis, c'est celle qui vaincra. Donc pour lundi et mardi. Je vais sortir une carte du Golden pour appuyer pour lundi et mardi. Hop, il y en a une qui veut venir, je vais la prendre. Et nous avons... Ah bah oui, regardez. C'est le bon chemin. Voilà. 4, quelque chose de carré. Alors moi, on me fait penser plus au double 2, le partage. Voilà, on essaye de vaincre pour que tout aille bien pour tout le monde et dans un monde euh, où la paix régnera, mais pas la vengeance. Juste avoir la paix dans le cœur de tout le monde pour aller sur le bon chemin. Voilà. Euh, je pense que pour lundi et mardi, on peut peut-être en sortir encore une. On va dire ça, voilà, un lundi. Et je vais vous en sortir une pour mardi, du Golden. Hop. Je vais couper. Hop. Et je prends la première. Eh ben oui, voilà. Donc pour mardi, on a la faux qui coupe pour mieux récolter, hein, et on est sur le 10 sur un nouveau départ. C'est bien les ressentis que j'ai actuellement sur quelque chose qui repart autrement, avec plus de douceur, moins dans la vengeance, mais plus dans le cœur. Voilà.
ceci pour lundi et mardi. Donc, je vais les avancer ici. De toute manière, vous savez, hein, les cartes des énergies des anges et des cristaux, je les prends en photo et sur ma page Facebook, je vous fais un petit rappel mémoire à chaque jour qu'il le faut. Alors, on a fait lundi, mardi et là, je fais mercredi et jeudi. Alors, vous la découvrez avant moi. Voilà, je vais m'en imprégner. Ah, le repos avec l'archange Rémiel. D'accord, on l'avait déjà eu, très belle carte dans les couleurs orange fumé avec l'aragonite comme pierre. Et je vois une demi-lune ici, elle est très très belle cette carte. Je vais vous la laisser comme ça. Et pareil, laissez-moi une petite minute pour m'imprégner et je vais vous dire ce que l'archange Ramiel vous offre. Rémiel, pardon, pourquoi je dis Ramiel? Nous vous offrons le repos en vous demandant de réfléchir à vos véritables besoins. Cela vous ferait du bien de vous détendre pendant une petite heure. Voilà, on vous demande de bien réfléchir, de vous reposer une petite heure, de laisser votre vitalité remonter, d'être dans un bien-être de façon à ce que vos énergies créatives, vos énergies tout simplement, puissent remonter à la surface. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un corps qui lui aussi a besoin de repos puis de se régénérer. N'oubliez pas, on me dit de boire et de prendre justement soin de ce corps. Voilà, on me dit de vous dire que pour être productif, il faut savoir s'écouter au mieux, hein, au mieux que l'on peut. Euh, Et si vous avez soif, buvez de l'eau. Faites-vous plaisir, vous avez envie d'un gâteau, mangez un gâteau. Faites juste attention aux ingrédients qui est là à l'intérieur, qu'ils puissent vous faire du bien. Ou manger un fruit, voilà. Mais prenez soin de vous. Renseignez-vous peut-être aussi comment faire pour avoir plus d'énergie. Et surtout lâcher prise et quand vous avez besoin de vous reposer, c'est le moment de se reposer, point final, on se repose. Un petit mandra pour cette carte avec l'archange Rémiel. Je m'aime et j'accorde un temps de repos à mon cœur, à mon corps et à mon mental pour gagner en énergie, en tranquillité et en productivité. J'accepte ce cadeau avec amour. Sur cette jolie phrase, je vais sortir une carte du Golden. Donc pour mercredi, une petite pierre. Alors pour mercredi, hop, il y a mercredi et jeudi qui est tombé. Alors on va les prendre. Je vais prendre la première pour mercredi. Vous voyez, regardez, on a la 8 avec le tombeau. Qui nous dit bien que mercredi, il y aura un temps de repos et qu'il faut vraiment se reposer, mettre un couvercle eh ben, sur une vie trop active, mais penser à un petit peu se reposer. Ça va être très important, je pense, ce mercredi, de faire un break sur lundi et mardi où on a cette déesse Isis qui nous parle de vaincre. Donc voilà, surtout, je répète bien, de vaincre, mais non pas dans la vengeance, mais dans l'amour. Hein. D'accord? Et mercredi, c'est le repos.
Et jeudi, j'ai regardé le lys, voilà, quelque chose de pur, de joli, avec toutes ces étoiles qui nous montrent la protection. Et ce numéro 3 qui nous dit d'être dans l'ouverture. Voilà, j'espère que vous les voyez. Donc quelque chose de pur, de purificateur. On parlait tout à l'heure donc avec le repos, on parlait aussi de notre corps, hein, qu'on avait besoin de peut-être de purifier. Alors oui, on peut se reposer en reposant notre corps, en faisant, je sais pas moi, une sieste, une méditation, mais vous savez qu'on peut reposer notre corps aussi en faisant un jeûne, une purification. Peut-être ce mercredi-là, ne plus trop, si vous vous sentez un petit peu, je sais pas moi, fatigué, prenez des tisanes détox et ne mangez peut-être que des fruits et des légumes à petite quantité et boire beaucoup d'eau ou des tisanes avec du citron. Voilà. Mercredi, jeudi, on passe donc au repos. Je vais mettre les cartes là. Hop. Et je vais prendre de nouveau l'énergie des anges et des cristaux pour jeudi et vendredi. Hop, je vais couper parce que ça me fait un éventail. J'arrive même pas avec mes mains de battre comme il faut. Voilà, on coupe et je prends la première. Oh, très jolie. Alors, nous avons la déesse Bastet avec le plaisir sacré. Alors pareil, c'est marrant, les couleurs se ressemblent. Là, c'est orange aussi, mais fumé un petit peu plus clair, avec beaucoup plus de jaune. Et regardez ce joli mandala qu'on a tout autour de cette pierre. Et la pierre, c'est l'œil de chat. Ah oui, ça ressemble vraiment, vous voyez, si on met comme ça, un œil de chat. Voilà. Le plaisir sacré. Alors, je vais voir qu'est-ce que cette déesse nous offre. Donc là, on est jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Alors, qu'elle nous demande, que nous offre cette déesse Bastet. Alors, elle nous offre la force du plaisir sacré. On dit qu'il a été nécessaire de pousser l'esprit à entrer dans le corps, à renoncer à sa totale liberté et à tolérer certaines limites pour pouvoir se développer, afin de le convaincre à on a créé une musique que seul le corps sait exprimer. L'esprit s'est précipité pour accepter et la vie a été créée. Or, il est toujours possible d'en avoir plus, bien que cela ne se fasse pas toujours sans difficulté. Il peut s'avérer très agréable de s'ouvrir à la vie et au plaisir sacré, ce sentiment innocent et sensuel qui apporte la joie. Le moment est venu pour vous d'en profiter un peu plus. L'oracle propose de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors, c'est joli parce que ce que ça nous dit, euh, que le seul moyen de gagner ce combat que je parlais tout à l'heure, qu'on est vraiment au début de la fin, qu'on est en train de gagner, est d'apprendre à faire la différence entre contrôler et maîtrise de soi.
Alors, le premier, le contrôle, constitue un déni, une forme de répression fondée sur la peur et le manque de tolérance. Le second, hein, qui est la maîtrise de soi, correspond à une discipline raisonnable qui n'a pas pour but de supprimer, pardon, une quelconque envie ou besoin. Voilà, ce qu'on nous demande en fin de compte, l'oracle nous conseille euh, de... comment expliquer ça? De mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Comme je te disais déjà dès le départ, quand je parlais de la déesse Isis, c'est pas une vengeance quand elle a voulu ressusciter son mari pour avoir un enfant. Elle était plus sur reconquérir l'amour, retrouver l'amour. Et là, c'est ce qu'on vous demande, le plaisir sacré. Quel que soit le combat que vous faites, faites-le avec votre cœur, avec amour. Pas pour venger ou pas pour faire mal ou juger les autres. Parler que d'amour. On avait aussi sur lundi et mardi le chemin, montrer le bon chemin, d'accord? Avec pureté comme on a vu là. Voilà, on peut gagner des batailles en ayant quelque chose dans le plaisir, je ne sais pas comment expliquer ça, de le faire avec amour. Alors, je vais sortir quand même aussi 2 cartes pour jeudi, vendredi du Golden. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis encore une fois totalement trompée sur mes cartes parce que là, on était sur lundi, mardi. Je vais y arriver. Donc là, on est sur mercredi, jeudi et excusez-moi, là, avec la déesse Bastet, on est sur vendredi et samedi, hein. Excusez-moi. Parce que la dernière carte est juste pour le dimanche. Donc voilà, là nous sommes pour vendredi et samedi. Mille excuses. J'espère que vous avez bien compris ma tactique, qui est 4 cartes pour la semaine et une pour dimanche. Et voilà. Et là, bah, vous voyez, on a l'ours. Voilà. Le plaisir de vaincre. Souvent, l'ours monte la montagne et escalade des cailloux. Il va un petit peu galérer, entre parenthèses, pour aller chercher son miel. Mais vous voyez, le miel, il représente la douceur. Le combat que l'ours a fait pour aller jusqu'à son miel. Hein. Il n'a fait de mal à personne. Il a juste avancé pour lui. Vous voyez ce qu'on veut vous expliquer? Hein, c'est un choix, 5 et 1, 6, un choix de combattre pour quelque chose de bon, pour le miel, hein, pour l'amour en fin de compte, pour la douceur. Et pour samedi, alors pareil, je vais couper, hop, et prendre la première. Voilà. Voilà. Et là, on a le partage. Ah, il y a un 2, encore une fois, ce 2 qui vient. Et là, vous avez vu, on avait le 44, hein, 2 fois 4. Et ça me fait beaucoup penser. Vraiment, c'est vraiment une suite avec le Golden, le Normand, hein, le bon chemin, les chiffres, le partage, quelque chose de carré. Et là, on a donc le fouet et la faux avec euh, l'ours et cette carte du plaisir sacré. Voilà, hein, on ne va pas se flageoler, euh, mais au contraire,
je sais pas, l'image que me donnent mes guides là, ce sont des hommes religieux qui n'arrêtent pas de se frapper pour, je sais pas pourquoi ils le font, euh, pour combattre quelque chose qu'ils n'aiment pas chez eux, pour aller plus avancer dans la spiritualité. Euh, eh ben nous, non, on n'est pas dans ça. On va pas quand même se frapper, même si on va avoir une difficulté pour avancer, pour aller chercher notre miel, mais on va faire ça avec douceur plutôt, hein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un partage dans la douceur. Quand on voit le jaune, je pense au plexus solaire, vraiment dans la joie, et pas se faire violence pour y arriver. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que les guides veulent dire. Donc je vais poser ça et ne vous inquiétez pas, hein, je remettrai mes cartes pour que vous puissiez les voir, les cartes des énergies des anges et des cristaux. Et on va sortir celle de dimanche. Voilà, dimanche 21. On ne trompe pas. Hop, on va couper. Voilà. Et prendre la première. Oh, qu'elle est jolie. Oh, bah alors, avec le maître ascensionné Mataji. Et regardez le soulagement. Regardez ce magnifique mandala. Et là, on est dans le total soulagement. Très très jolie carte. Alors pareil, hein, dans les couleurs orangées fumées. C'est incroyable comme les cartes se suivent. Et là, j'attire votre attention que le chiffre 36, 6, 7, 8, 9, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Et c'est ce que je ressens, ce que je vous disais depuis le début. Je disais le début de la fin. On ressent quelque chose, je ne sais pas, un soulagement, quelque chose, voilà. On dirait qu'on est dans les dernières minutes d'un combat, que voilà, quelque chose arrive, quelque chose de bien arrive. Alors, qu'est-ce que vous offre Mataji? Alors, il vous offre bien sûr le soulagement. Il dit, notre chaleur aidera votre corps, votre mental et votre âme à recouvrer leur équilibre quand la lumière de l'esprit les aura meurtris. La lumière spirituelle, comme celle du soleil, apporte la vie et la joie, mais elle peut aussi brûler. Si tel est votre cas, vous vous sentez dépassé, surexcité ou débordé sur le plan mental, physique ou émotionnel, nous allons vous aider à vous rétablir et renforcer votre tolérance future de sorte que vous ne vous retrouvez plus dans la même situation. Vous voyez, je vous dis, on sent quelque chose qui va changer. Nous vous demandons de vous détendre dans notre énergie rouge afin qu'elle vous apporte la fraîcheur de notre terre-mère. Nous allons vous apprendre à vous décharger de votre énergie excédentaire tout en vous revitalisant de notre grâce attentive. Là aussi, on me parle de bon chemin. Alors, hop, je vais reprendre ma carte ici. De bon chemin qui mène à la lumière. En fin de compte, on vous dit de ne pas désespérer. On est à la fin. Et tout comme la nuit, le soleil se lève. Vous êtes à un moment donné dans quelque chose où vous ne voyez pas très bien clair, mais vous voyez tout doucement l'aube arriver et d'un seul coup le soleil, la lumière.
On vous dit de garder votre calme. Alors j'ai un petit mantra pour cette carte. La divine mère m'accorde son inconditionnelle bénédiction. Sa grâce me réchauffe, me soulage et me guérit. Très très belle carte pour ce dimanche. Et je vais quand même sortir une carte du Golden pour accompagner la carte. Hop, elle a voulu venir, je la prends celle-ci. Voilà, et regardez, encore une fois, un 4, incroyable. Et une maison qui est là, bien solide, avec beaucoup de verdure. On a le roi de cœur. Voilà, quelque chose de bien établi, bien carré. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Très très belle semaine quand même. Je vais essayer de vous remettre toutes les 4 cartes principales. Alors, celle de lundi, mardi, celle qui va nous permettre de vaincre avec la déesse Isis, celle de mercredi et jeudi avec l'archange Rémiel qui nous donne un petit peu de repos. Hop, hop. Celle vendredi et samedi avec la déesse Bastet, le plaisir sacré. Et donc dimanche, difficile, l'écran n'est pas assez grand, avec le maître ascensionné Mataji et ce fameux soulagement. Voilà, je ferai une photo et comme d'habitude sur ma page Facebook, je vous rappellerai les cartes chaque jour. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin, je ne sais pas, des idées que vous voudriez pour les guidances ou quoi que ce soit. Bon, vous avez remarqué que je travaille beaucoup plus sur quelque chose de spirituel, sur quelque chose, je vais dire, sentimental, mais pas sentimental, amour de couple. Je fais plus sur le sentimental pour le monde entier. Voilà, je suis ouverte à tout, si mes guides veulent bien répondre à vos questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez me donner des idées et puis je ferai tout ce que je peux pour vous faire plaisir. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine ou peut-être que je ferai une petite vidéo surprise. Voilà. Merci. Namasté. Bonne semaine. Namasté.